Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je me trouve présentement au Mont-Fortin à Jonquière, un centre de ski, comme vous pouvez voir avec les télésièges en arrière-plan. On est déjà rendu au 6e épisode de ma préparation pour le Québec Mégatrail 110 km. Aujourd'hui, le sujet du jour va être le lâcher-prise. Lâcher-prise sur l'entraînement, sur le fait qu'on ne peut pas toujours atteindre nos objectifs de course dans une semaine. Il y a d'autres choses qui peuvent arriver. On a d'autres trucs dans la vie, la famille, d'autres loisirs, d'autres passe-temps qui, malheureusement, peuvent passer avant la course à pied. C'est ce que j'ai fait la semaine passée. Ça m'a permis de me reposer aussi. J'ai fait une plus petite semaine. Ça m'a permis de récupérer, de bien me reposer les jambes. Aujourd'hui, on recommence le nouveau bloc. Ça va être un bloc de D+, qui va aller à mon taper, qui va aller d'ici 3 semaines et demie. Fait qu'on commence ça en force avec une belle montée. Puis je vous rejoins tantôt pour discuter de mon lâcher-prise. Première montée de fête. Je devrais être capable d'en faire à peu près 4 ou 5 aujourd'hui. C'est quand même un bon pitch. Ça va bien. On repart le gros bloc en force. Ça va faire mal. Cette semaine, j'ai pratiqué mon lâcher-prise. Parce qu'après plusieurs semaines de gros entraînements, des 80, 90, 100 km, cette semaine, c'était impossible dans mon horaire de booker 100 km de course. Avec mes autres obligations, j'avais un spectacle de musique à préparer qui avait lieu hier, qui a super bien été, mais il a fallu que je pratique, que j'enregistre des petits trucs pour les trames. Ça a occupé beaucoup de mon temps. Donc, la semaine passée, j'ai fait une petite semaine de 40 km. Ça peut paraître gros pour certains, mais considérant mes dernières semaines à 80 et 100 km de volume total, 40, c'est quand même une petite semaine. Puis, pourquoi le lâcher-prise? Ben, oui, je suis dans un moment crucial de ma préparation. Oui, le volume, c'est important. Le D+, c'est important. Mais parfois, il faut faire des choix. Parfois, on se dit c'est juste impossible de jumeler les deux. Travail, famille, entraînement, autres loisirs. C'est important de pouvoir aussi lâcher prise. De se dire que c'est pas grave, tu sais. Ma forme physique s'en ira pas parce qu'une semaine, j'ai pas fait 100 km. Je sais que mon corps est prêt. Je me sens en forme. Puis ça a juste fait du bien de me reposer. De faire un petit peu moins de volume. De reposer mes jambes. De reposer mon corps. J'en ai profité pour aller en chiro. Tout réaligner. Mes trucs. Puis après ça, la semaine passée, c'est terminé. Cette semaine, on recommence. Puis on a une belle semaine de planifier. Environ 80 km de planifier cette semaine. Full D+. On va tuer ces mollets-là pour au moins 2-3 semaines avant de pouvoir se reposer un peu avant le Québec Mégatrail 110 km qui arrive très prochainement. Montée numéro 3 faite. Je n'ai la moitié de faite de mon entraînement aujourd'hui. Je voulais faire à peu près 5 montées. C'est violent. C'est de la violence pour les mollets. Je vous le garantis. Je sais pas si je vais être capable de marcher demain. Je vais essayer de vous le montrer. La perspective, c'est un peu bizarre, mais c'est sûr que c'est pas la plus grosse montagne. Mais c'est quand même assez pentu. C'est quand même le dénivelé quand même bien. Puis le pourcentage d'inclinaison, je pense qu'il est assez violent aussi. Fait que j'entame mon avant-dernière montée, la 4e. C'est sûr que je performe mieux après 50-60 minutes d'entraînement. C'est que là, c'est mon pic. Je suis à mon pic d'énergie. On y va. Je vais profiter de la vue puis de la dernière montée pour vous dire merci. Merci pour les beaux commentaires puis les petits likes. Si vous aimez ce que je fais
Abonnez-vous, mettez un petit like, un petit commentaire en bas. Puis sur ça, je vous dis bonne course et à la prochaine.